Ousmane Joseph Diop. Babouka Diop. Excusez. Ahmad Soumaré. Ibrahima Tamsir Niane. Mohamedou Samba Sow. Najirou Sall. Thierno Meng. Abdoulaye Sow. Excusez. Docteur Bouli Diop. Présent. Papa Leiti Ndiaye. Présent. Abdoulaye Dramé. Présent. Jean-Augustin Carvalho. Présent. Aïda Diawara Diagne, excusez. Malik Ndiaye. Goumbo Gueye. Abdoulaziz Dia. Koufia Keba Diawara. Présent. Rokiatou Gassama. Honorables conseillers, mesdames, messieurs, pour notre première session extraordinaire de l'année, je vous propose l'ordre du jour suivant. Le premier point concerne l'installation des nouveaux conseillers. Le deuxième point concerne l'adoption du projet de calendrier général des travaux de la première session extraordinaire de l'année 2024. Avez-vous des observations sur le projet d'ordre du jour qui vous a été soumis? L'ordre du jour est donc adopté, chers collègues. Pour le premier point de l'ordre du jour, nous allons passer au premier point qui concerne les honorables conseillers nommés par le décret 2024-736 du 18 mars 2024, qui sont nommés comme membres associés du Conseil économique, social et environnemental. Madame la secrétaire générale, il faut lire donc, je vous demande de lire les décrets concernés. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sont nommés comme membres associés du Conseil économique, social et environnemental, M. Oumar Tcha, Abdoulaziz Ndiaye numéro 2, Atoumanka, Alpha Samb, Mam Assawalokan, Maimouna Dabelba, Awa Mané, Abdoulaye Ndiaye, Gamou Falja, Madabo Wad, Daïsé Nabundu, Mahessa Diouf, Fallou Fall, Abdoulaye Ka, Mahamadou Aïdara, Mahamadou Fall, Mamadou Balde, Moustapha Mbake, Ndeye Maguette Gaye, Matar Diop, Mohamedou Ndiaye, Yigo Sen. Vous avez déjà procédé à la lecture du décret 2024-736 du 18 mars du nombre des membres du Conseil économique, social et environnemental. Je pense que vous les avez déjà rappelés tout à l'heure. Je crois qu'on peut s'en arrêter là. Sinon, s'il vous plaît. Voilà, chers collègues, honorables conseillers, je vous déclare ainsi installés dans vos nouvelles fonctions. Je vous adresse toutes mes félicitations et vous souhaite une bonne mandature. Félicitations et bonne fin à vous tous. Merci beaucoup. Nous allons à présent passer au second dans les documents qui sont mis à votre disposition. Voilà, merci Madame la secrétaire générale. Il n'y a pas d'observation sur ce point? Non, donc le calendrier de la session est adopté. Monsieur le ministre. Madame la secrétaire générale, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration du CSE, Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit cet après-midi s'inscrit dans la marche normale des institutions de notre République, conformément au libre choix opéré par le peuple sénégalais. C'est donc avec une obligation républicaine que nous sommes appelés à prendre part
à cette séance et à y représenter le chef de l'État, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à l'ensemble du gouvernement dont l'action est coordonnée par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. La présente séance plénière est consacrée certes à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024, d'une part, et d'autre part à l'installation de la nouvelle mandature, dont je profite de cette prise de parole pour féliciter vivement les conseillers. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, honorables conseillers, Madame la secrétaire générale, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. C'est pour moi un insigne honneur, mais aussi un immense plaisir de me retrouver parmi vous dans cette auguste assemblée, composée de corps intermédiaires et des organisations économiques, sociales et environnementales les plus représentatives de notre pays. Je tiens particulièrement à adresser mes chaleureuses félicitations à chacun et à chacune d'entre vous, Mesdames, Messieurs les conseillers, tout en vous souhaitant, en ce jour marquant votre installation solennelle, mes meilleurs vœux de succès et de réussite dans la noble et exaltante mission qui vous attend désormais. Comme vous le savez, le Conseil économique, social et environnemental est une institution constitutionnelle centrale consacrée par le titre 7.1 de notre charte fondamentale. En son article 87.1, celle-ci dispose que le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le président de la République, l'Assemblée nationale et le gouvernement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. L'exégèse de cette disposition laisse apparaître de façon explicite que toutes les institutions de la République sont fondées à requérir l'expertise et l'avis du Conseil économique, social et environnemental. Mieux, notre loi suprême à l'alinéa 2 de l'article précité autorise le Conseil économique, social et environnemental de sa propre initiative à émettre un avis sur l'ensemble des questions d'ordre économique, social ou environnemental intéressant les différents secteurs d'activité de la nation. Pour davantage mettre en relief la position charnière de l'institution, la loi organique 2012-28 du 28 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental indique à son article 2 que le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi par le président de la République, je dis bien obligatoirement saisi par le président de la République, des projets de loi de programme et de plans à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être au préalable associé à leur élaboration. Donc, saisine et élaboration en même temps. Ces rappels non exhaustifs suffisent amplement pour démontrer qu'aussi bien la Constitution que la loi précitée confèrent des pouvoirs importants au Conseil économique, social et environnemental qui nous impose, chers collègues, de lourdes responsabilités.